Alors, nous allons voir les agrandissements et réductions. Donc, quand on agrandit une figure, c'est qu'on a multiplié toutes ses longueurs par un nombre plus grand que 1. Un nombre souvent qu'on note k, qu'on va appeler le coefficient d'agrandissement. Quand on multiplie donc toutes les longueurs par un nombre k plus petit que 1, on effectue une réduction. Alors, pour le cas de des figures violettes, nous avons ici donc des cônes et le cône a été agrandi. Les longueurs ont été multipliées toutes par un nombre qu'on va essayer de retrouver parce que parfois on peut me demander de trouver le coefficient d'agrandissement. Alors souvent on l'appelle k et pour le trouver on va toujours faire les longueurs finales sur les longueurs initiales. C'est-à-dire les longueurs que j'obtiens après agrandissement ou après réduction sur la longueur de départ. Alors ici, si par exemple je prends les rayons, donc je vais faire O'A', c'est-à-dire 5 cm, le rayon final sur le rayon initial, 2. Ça fait 2,5, je peux laisser sous forme de fraction, c'est bien plus grand que 1, on a bien effectué un agrandissement. Dans le deuxième cas, avec la pyramide qui est en bleu, les longueurs finales que je connais sont soit la hauteur, soit le côté du carré. Donc si par exemple je prends la hauteur, donc j'obtiens 6 à la longueur finale et 9 à la hauteur initiale. Je peux la simplifier cette fraction en divisant par 3, ça me fait 2 tiers. J'ai bien un coefficient qui est plus petit que 1 puisqu'on a affaire à une réduction. Alors on va s'intéresser plus en détail à la première figure dans le cadre du cône et de l'agrandissement. On a dit qu'on avait donc un agrandissement de 5,5. Alors on va voir ce qui se passe. Donc les longueurs, on a dit qu'elles étaient toutes multipliées par 5,5, le coefficient d'agrandissement. Que se passe-t-il pour les aires? Alors on peut calculer l'aire du disque de base. Donc je rappelle, l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc là, pi fois 2 au carré, ce qui me donne une aire qui est de 4 pi. C'est la valeur exacte. Elle est en centimètres carrés. J'écris pas l'unité ici pour ne pas perdre de temps. Pour le cône final, même chose, sauf que cette fois-ci, le rayon, une fois qu'il y a eu l'agrandissement, est de 5. Je fais donc 25 pi. Pour passer donc de l'aire initiale à l'aire finale, j'ai donc multiplié 4 pi par 25 quarts. D'accord? Si je multiplie par 25 quarts, 4 pi, ça fait bien 25 pi. Donc 25 quarts, ça sort d'où? Eh bien, ça sort tout simplement du fait que 25 quarts, c'est 5 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire que c'est le coefficient d'agrandissement au carré. Donc les longueurs ont été multipliées par 5,5, mais les aires ont été multipliées par 5,5 au carré. Voyons ce qu'il en est pour les volumes. Donc le volume d'un cône, je rappelle, c'est un tiers fois la base, c'est-à-dire l'aire de base, donc là l'aire du disque, qui est 4 pi pour le premier, fois la hauteur étant de 5. Si je calcule tout ça, j'obtiens donc 20 tiers de pi. Pour le volume final, je fais donc 1 tiers fois l'aire du disque que j'ai calculé juste avant, fois la hauteur qui est de 12,5. Je tape sur ma calculatrice tout ça, j'obtiens, si je veux la valeur exacte, c'est-à-dire sans remplacer pi, 625 tiers, sixième de pi. Ok? Question, comment je passe de l'un à l'autre? Eh bien, je passe de l'un à l'autre en multipliant par 125 huitièmes. Si je fais 125 huitièmes fois 20 tiers, j'obtiens 625 sixièmes. D'où sort le 625 huitièmes? Eh bien, c'est tout simplement 5,5 au cube. C'est-à-dire que les volumes n'ont pas été multipliés par 5,5, mais par 5,5 au cube. Alors, on a fait l'exemple avec l'agrandissement du cône, on pourrait faire la même chose avec la réduction du cône. Donc je vous ai fait ici le détail. On regarde bien qu'effectivement ici, quand on veut passer de l'aire de base initiale à l'aire de base finale, pour passer de 9 à 4, on a multiplié non pas par 2 tiers le coefficient d'agrandissement de réduction, mais par 2 tiers au cube. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'aire a été multipliée par
2 tiers, pas au cube, au carré. D'accord? C'est des aires. Pour être multiplié par 2 tiers au cube, il va falloir utiliser les volumes. Pour passer de 81 tiers à 8, qui est le nouveau volume de la pyramide, eh bien, en fait, on a multiplié le volume initial par 2 tiers, mais cette fois-ci, au cube. Donc, le volume, lui, a été multiplié par 2 tiers au cube pour avoir le volume final. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on effectue un agrandissement ou une réduction de rapport K, les longueurs, comme c'est écrit en bleu, sont multipliées par K. Les longueurs initiales multipliées par K pour donner les longueurs finales. En ce qui concerne l'air, eh bien, ce n'est pas multiplié par K, mais par K au carré. En ce qui concerne les volumes, ils sont multipliés par K au cube. Voilà l'essentiel.